entrait donc dans ces magnifiques salles et je vous présenterai aussi les décors fabuleux de théâtre. Ils s'amusaient beaucoup, ils avaient énormément de loisirs, mais beaucoup d'obligations également. Et parfois même sa femme Mathilda appelait son mari l'intendant des menus plaisirs, car comme à Versailles, ils étaient très occupés à recevoir. Monsieur le baron Louis-François Guiguerre. Est-ce que parmi vous, certains le connaissent? Eh bien, ce monsieur, qui était donc le baron, a vécu ici de 1771 à 1786 et il a tenu pendant ces 15 années un journal. D'abord à quatre mains avec son secrétaire, M. Rennes, puis avec sa femme Mathilda, qui était aussi sa cousine par alliance. Et on peut le remercier puisque grâce à lui, grâce à son journal qu'il a tenu ces 15 années, eh bien nous avons un témoignage exceptionnel de la vie de la noblesse en Pays de Vaud de cette époque. Du fait que ces tables étaient juste de simples tréteaux avec des planches joliment nappées et on pouvait très facilement les démonter. Et alors, on utilisait toute la place pour danser, organiser des concerts, des balles, bien sûr, et même des pièces de théâtre. Au XVIIIe siècle, les nobles qui avaient la chance d'avoir de la place, donc souvent un grand château, et qui aimaient à inviter leurs amis, eh bien, montaient des pièces de théâtre à domicile. On appelait ça le théâtre de société. Ce décor est également exceptionnel. Vous voyez, c'est un salon entier de papier peint qui date du XVIIIe siècle et qu'on aurait pu retrouver dans un palais. C'est un monsieur commerçant en vin qui l'a donc acheté avec sa femme pour en décorer leur intérieur. Donc nous repartons dans la cour. Et enfin, un concert pour terminer cette balade dans la maison du jardinier qui se trouve juste là.